Cela signifie que Jésus était là pour confirmer et accomplir la loi de Dieu, et non pour la modifier ou y ajouter une prétention à la divinité. Suivre les commandements, une condition pour le paradis. Jésus, paix sur lui, a également insisté sur l'importance de suivre les commandements pour entrer dans le royaume. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Avant de discuter du concept de Dieu dans le christianisme, il est essentiel de clarifier certains points. L'islam est la seule religion non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, paix sur lui, un article de foi. Aucun musulman n'est véritablement musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus, paix sur lui, était l'un des plus puissants messagers de Dieu, envoyé pour guider l'humanité sur le droit chemin. Les musulmans croient en la naissance miraculeuse de Jésus, paix sur lui, sans intervention masculine, un fait que de nombreux chrétiens modernes ne reconnaissent pas. Nous croyons également qu'il a accompli des miracles, tels que ressusciter les morts et guérir les malades par la permission de Dieu. Les musulmans et les chrétiens partagent donc ces croyances fondamentales. Cependant, la séparation entre les deux religions se situe dans la perception de Jésus-Christ, paix sur lui. La plupart des chrétiens croient que Jésus était Dieu tout-puissant ou qu'il a revendiqué la divinité, alors que l'islam réfute fermement cette idée. La divinité de Jésus-Christ dans la Bible. En lisant la Bible, il n'y a aucune déclaration claire et explicite de Jésus, paix sur lui, où il dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Ces mots ne sont présents dans aucune version de la Bible. Si un chrétien peut citer un seul verset de la Bible où Jésus, paix sur lui, revendique clairement la divinité, alors un musulman devrait examiner cette revendication. En tant que musulmans, nous nous engageons à suivre ce qui est vrai. Mais en réalité, une telle déclaration n'existe pas. Jésus-Christ, paix sur lui, a toujours affirmé sa soumission à Dieu. Par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 28, il est dit « Mon Père est plus grand que moi ». Dans Jean 10, 29, Jésus dit « Mon Père est plus grand que tous ». Ces déclarations montrent clairement la distinction entre Jésus et Dieu. De même, dans Matthieu 12, 28, Jésus dit « Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu ». Dans Luc 11, 20, il précise « Si c'est par le doigt d'os de Dieu que je chasse les démons ». Tous ces versets montrent que Jésus ne revendiquait pas la divinité, mais au contraire, il exprimait sa dépendance totale envers Dieu, le Créateur de l'univers. Jésus, paix sur lui, était insoumis à Dieu. Jésus, paix sur lui, a toujours cherché à accomplir la volonté de Dieu. Dans Jean 5,30, il dit « Je ne peux rien faire de moi-même, comme j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quiconque cherche. » Accomplir la volonté de Dieu Tout-Puissant est, dans un sens, un musulman, c'est-à-dire un soumis à Dieu. Jésus-Christ, paix sur lui, selon la Bible, a toujours soumis sa volonté à celle de Dieu. Dans Matthieu 5, 17, 20, Jésus, paix sur lui, précise « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. »
Il poursuit en disant que tant que le ciel et la terre ne passeront pas un seul iota ou un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi. Cela signifie que Jésus était là pour confirmer et accomplir la loi de Dieu, et non pour la modifier ou y ajouter une prétention à la divinité. Suivre les commandements, une condition pour le paradis. Jésus, paix sur lui, a également insisté sur l'importance de suivre les commandements pour entrer dans le royaume des cieux. Dans Matthieu 19, 16-17, un homme demande à Jésus ce qu'il doit faire pour obtenir la vie éternelle. Jésus répond, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Mais si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » À aucun moment Jésus ne dit à cet homme de croire en sa mort sur la croix pour le salut ou de le considérer comme Dieu. Il met en avant l'importance de suivre les commandements divins, un message cohérent avec l'enseignement islamique de la soumission à Dieu. Dans les Actes 2, 22, il est mentionné « Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a faits au milieu de vous par lui, comme vous le savez vous-même. » Ce verset identifie Jésus comme un homme approuvé par Dieu, et non comme Dieu lui-même. Le premier commandement. Selon Jésus, quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il répond en répétant ce qu'avait dit Moïse. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. » Marc 12, 29. Cette affirmation fondamentale est au cœur de la foi monothéiste et est parfaitement alignée avec le tawhid, le concept islamique de l'unicité de Dieu. Promouvoir la compréhension et la fraternité. En comprenant correctement le concept de Dieu dans le christianisme, nous pouvons favoriser la compréhension et la fraternité entre musulmans, chrétiens, juifs et autres croyants. L'islam invite à une réflexion approfondie sur la nature de Dieu, en rejetant toute forme de polythéisme et d'association de partenaires à Dieu. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de l'islam et de ses enseignements, il est essentiel de lire le Coran et d'étudier la vie des prophètes, y compris celle de Jésus, paix sur lui, qui est un modèle de soumission à Dieu. En tant que musulmans, nous croyons que le message de tous les prophètes, de Noé à Abraham, Moïse, Jésus et enfin Muhammad, paix et bénédiction sur eux tous, est un message de monothéisme pur. L'adoration d'un Dieu unique sans associé. Si vous souhaitez en savoir plus sur la place de Jésus dans l'islam ou sur d'autres sujets islamiques, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos éducatives. Que Dieu nous guide tous sur le droit chemin et nous accorde la compréhension et la sagesse. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا